sans filtre. Je vous prends l'exemple du bloc 4. Le bloc 4 a lui tout seul. Un seul bloc. Le bloc 4, il est au nord. Ouais, il est sud, un peu au-dessus de Tombouctou. Au-dessus de Tombouctou. Au-dessus de Tombouctou, Okay. plus proche de la frontière mauritanienne. Ça a l'air d'être le point violet. Là. Exactement, le bloc violet, je crois. C'est bien ça. Ouais. Rien que ce bloc, alors c'est des estimations macro, mais ça donne des ordres de grandeur. Sur ce bloc, il y a à peu près 413 milliards de mètres cubes estimés de gaz. Carrément. Est-ce que vous connaissez à Sédou la production de gaz de l'Algérie, une estimation annuelle? Si tu peux me donner un chiffre, sachant que ce seul bloc 24 a un potentiel de 413 milliards de mètres cubes. Je pense qu'ils sont à plus de 10 millions. Hein. Ouais, 10 milliards. À peu près, l'Algérie, entre 9 à 10 milliards de mètres cubes par an. Donc, je pense en 2025, qu'ils étaient autour de 9 à 10 milliards de mètres cubes par an. Donc, comparez cela au potentiel qui existe uniquement sur le bloc 4. Et vous savez que produire, exactement, et ça, c'est une grande opportunité pour la production d'électricité aussi, qui peut se faire aussi avec le gaz. Donc, pour finir sur cette carte, c'est pour montrer que les enjeux, c'est le gaz, le pétrole et aussi l'uranium, dont ne parle pas le document, pour lequel il y a moins d'avancées d'études par rapport à ce qui concerne le gaz et le pétrole. Et donc, c'est un peu ça. Et pour ceux qui nous écoutent, oui, il y a du pétrole au Mali. Ce n'est même pas un scoop en réalité. C'était soupçonné depuis les années 60 en réalité. Mais les fouilles, les différents types d'études aéroportées, de gravimétrie et autres, de techniques magnétiques ont été faits entre 2000 à 2010. Pour ne pas t'arrêter, tu sais, quand on était jeune, durant l'enfance, à Gao et autres, on a côtoyé souvent des anciens du quartier, souvent dans leur causerie, parce que c'est des gens qui ont eu à travailler souvent avec certaines sociétés. Bon, je voudrais taire les noms. Dans le temps, qui ont existé dans la zone de Tombouctou, Kidal, etc. Quand ils causent avec les gens en ville, ils disent qu'ils ont vu du pétrole. Ils disent qu'ils ont vu. Il y en a qui disent, il y en a qui disent carrément. Mais on les prend pour des menteurs quand on leur dit, bon, écoute, toi, là, tu sais, parce que tu as travaillé avec les blancs, les trucs là, tu viens nous raconter ta vie. Il dit ça, il dit non, vous avez juste vu de l'eau sale ou des trucs là, vous dites que vous avez vu du pétrole. Mais en fait, c'est maintenant que les choses évoluent là, qu'on se rend compte que en fait, ce truc là est réel. Ouais. Et il y a de cela longtemps, ces gens-là ont fait des études, ils ont découvert, ils ont vu les potentialités de tout ce qui se passe là-bas. Ils ont décidé de garder ça pour eux. Comme l'a dit Badi au début, bon, il faut un agenda pour que le bon moment pour venir s'imposer à l'État central pour dire voilà, comme ça on va exploiter. Ils vont dire que bon, on va faire des études, ça coûte des milliards. Mais en fait, les études là, ils les ont déjà fait. Ils vont maintenant récupérer beaucoup plus ce qu'ils ont investi dans le temps, où on ne les a pas donné l'autorisation de le faire rien du tout, parce qu'ils sont venus sous les prête-noms de certaines sociétés qui sont là pour faire des forages, je ne sais pas quoi. Ouais. Alors que ce n'était pas ça l'agenda. Comme dit tout le monde ici, il n'y a pas de hasard. L'Algérie a du gaz, l'Algérie a du pétrole. L'Algérie est voisin avec le Mali. Donc, toutes les chances sont bonnes pour qu'il y ait les mêmes ressources du sous-sol algérien sur le sous-sol malien. COD sans filtre.